Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo ongles, mes petites manucures que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose en fait, c'était soit un coup de vernis ou soit des autocollants que j'ai posé sur mes ongles pendant ce mois de octobre-novembre, voilà, c'était un peu chevauché parce que pour moi, on va dire à partir du 1er octobre, j'ai commencé à mettre des manucures d'automne et là je m'arrête, là ce week-end, je me suis arrêtée donc vers le 20 novembre. Et je vais donc commencer maintenant les manucures hiver et Noël. Donc j'ai fait de l'automne et du Halloween. Alors j'en ai pas fait beaucoup, tout confondu, hein, tout confondu, parce qu'il y a eu le passage donc chez mes parents et je sais que chez mes parents, voilà, j'ai pas changé continuellement de manucure, j'en ai fait 2 je crois, des manucures chez mes parents sur 10 jours, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voulais poser par exemple des faux ongles, j'avais toujours l'excuse de ouais mais demain je fais le ménage, et puis après je fais les courses, et puis après demain je fais ça, et puis après demain je fais ça, et après demain je fais ça. Donc les faux ongles c'était pas pratique, donc au final je me suis toujours pas penchée sur le fait de mettre des faux ongles. Par chance, ça va venir. Je pense que je vais surtout mettre des faux ongles en fin d'année parce que, enfin pas en fin d'année, en début d'année prochaine, en 2022, ça va être l'année des faux ongles parce que ça y est, j'ai réussi à faire des ébauches de vidéos ASMR et donc je vais consacrer effectivement les manucures faux ongles à l'ASMR parce que je sais que la vie n'est pas forcément pratique avec des faux ongles, en tout cas ma vie à moi, c'est-à-dire le ménage, les courses, voilà, tous mes tris, mes rangements, les colis, tous ces trucs-là, c'est pas possible avec des faux ongles autocollants, hein. Si c'est pas fixé un peu plus solidement, au bout de 2 jours, ça se défait. Même des fois, je me souviens quand j'ai mis ça cet été, je l'ai fait pendant la sieste de Lancelot et arrivé le soir, tout s'était barré, quoi. Donc c'est bien des fois pour une soirée ou pour une journée un peu, vous allez à un mariage ou un truc comme ça, mais dès que vous avez la vie normale, c'est pas forcément top. Donc plutôt que de perdre ces ongles-là, je les mettrai quand je ferai des vidéos ASMR. Puis après on verra si ça tient ou pas. Mais pour le moment, à chaque fois je prépare mon truc, hein. J'ai préparé des ongles d'Halloween, j'ai préparé là des ongles pour faire une manucure tout à l'heure en disant ce sera la dernière que je vais montrer. Et finalement, je me dis j'aurai pas le temps après de faire mon collage, mon machin, et j'ai plein de choses à faire cet après-midi, donc ça m'embête de mettre des faux ongles. De faire une jolie manicure qui va tenir juste pendant 1 heure et après je vais devoir tout défaire. C'est dommage, c'est pas le but hein, de vous faire de ça, de gâcher des produits et du matériel juste pour vous faire du contenu, quoi. Donc ça va pas. Donc voilà, je suis désolée, il n'y a pas encore eu beaucoup de choses, mais j'ai fait des petits trucs sympas. Je suis plutôt contente de mes petits autocollants d'automne et d'Halloween, donc je pense que je m'investirai peut-être un peu plus l'année prochaine à faire ça, peut-être pas à vous montrer, mais en tout cas, dans la logique, l'année prochaine, je devrais être sur un lieu de travail. Et le fait effectivement d'avoir des jolies manucures à montrer comme ça, soit à des clients, soit à des collègues, c'est un peu plus motivant, donc je pense que j'en ferai un peu plus souvent. Et là pour Noël, j'ai vraiment des super trucs chouettes, donc je vais vous laisser avec tout ce que j'ai fait comme manicure et à partir de demain, je pense que je vais commencer les manicures avec les paillettes, avec des petits décors de Noël, avec tout ça. Et j'ai plusieurs vernis aussi à tester pour voir si je les garde ou pas, dans le thème de Noël, avec de l'argent, du doré, de l'argenté, du doré et du rouge. J'ai plusieurs sortes de rouge aussi. Voilà, donc je vais, je pense, bien m'éclater pour cette fin d'année. Donc je pense que vous aurez cette vidéo seulement fin janvier ou courant du mois de février, parce que c'est une vidéo manucure hiver, Noël et hiver. Voilà, parce que là, je vais commencer à mettre les trucs un petit peu hivernal, avec des petites paillettes un petit peu, etc. Des motifs, des flocons, des choses comme ça. Et après, je vais, je pense, tout le mois de décembre, mettre que des trucs de Noël, sans doute jusqu'à la première dizaine de janvier. Et après, je repasse en mode hiver jusqu'à au moins mi-février. Et après, je passerai peut-être en printemps à partir de mi-février, même si le printemps c'est mars, mais bon. Après, sinon, ça va faire trop, sinon. Sinon. Bon, je vais vous laisser là avec mon petit collage de manucure. Alors, il y aura surtout, hein, voilà, des autocollants et des vernis. Voilà. Et les autocollants, j'ai eu plusieurs techniques en fait pour les mettre, donc aussi bien pour ongles longs que ongles courts. J'ai essayé de mettre sans top coat en dessous, enfin en base. J'ai essayé avec. Je dirais les deux se valent, voilà. Sauf que quand vous enlevez après l'autocollant, il y a la base qui vient avec, donc ça peut peut-être un petit peu égratigner l'ongle.
Moi, ce que je fais quand je veux retirer mes autocollants, qui est base ou pas base, c'est de le faire après la douche. Quand je prends une douche bien chaude, voilà, je me lave les cheveux, et cetera. En fait, la colle a le temps de se ramollir un peu et dès que vous êtes sec, hop, vous enlevez direct pour pas que ça refroidisse la colle non plus et après vous pouvez, les jeter et puis vous vous lavez les mains pour enlever éventuellement un surplus de colle, mais moi en général, il y reste jamais rien et après je mets toujours un petit vernis durcissant histoire de leur redonner un petit coup de boost avant la prochaine manucure et j'ai eu une période où je mettais également du top coat par-dessus. Alors ça peut effectivement aider le bout des ongles parce que moi au bout de 2 jours, les ongles au bout sont effectivement, il n'y a plus de couleur, ils sont un petit peu comme du vernis, en gros ils sont abîmés au bout. Parce que je fais beaucoup de manutention en fait, hein, que ce soit le ménage, comme je disais, les courses, que ce soit les cartons Vinted, le tri, le rangement, tout ça. Donc ça peut abîmer un peu plus vite. Et j'ai essayé les deux et finalement c'est kiff kiff pour moi. Voilà, en fait, pour mon utilisation à moi, c'est kiff kiff. Et j'ai même l'impression que du coup c'est même pire quand il y a un top coat parce que ça fait des petites bulles, ça fait des morceaux, des trucs comme ça quand ça sèche et ça me va pas. Donc finalement, je préfère mettre les autocollants sans base et sans top coat. Ça dure 4 jours, c'est pas grave, c'est 4 jours où je me suis éclatée avec, mais voilà. Je préfère avoir ça plutôt que d'avoir un inconfort, un truc comme ça, ou d'avoir les ongles un peu abîmés, ou voilà. Je préfère faire ça. Bon, je vous laisse avec les images qui suivent. Cette fois-ci, je crois que j'ai fait autrement, j'ai pas pris de photos, j'ai filmé. Comme ça, je vous dis un petit peu, je vous montre. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas réussi à trouver le réglage pour avoir l'autofocus qui n'arrête pas de bouger. Désolée pour cette fois-ci aussi, mais j'ai fait comme j'ai pu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye! Aujourd'hui, je vous reprends dehors. Je sais pas pourquoi. Si, parce que je voulais vous montrer les ongles et donc je voulais faire une petite intro, mais je m'en prends plein la tronche. À la limite, je vais peut-être aller là-bas. Normalement, il n'y a personne. Bon, c'est pas trop mouillé dehors. Par contre, à l'ombre, il fait pas chaud. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire une intro. Je vais me mettre plus par là. Voilà. Par rapport aux ongles, je voulais vous faire une intro parce que je pense que je vais changer de format plutôt que de prendre des photos à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer et comme ça je vais vous montrer le truc en mouvement parce que là j'en ai où il y a des reflets par exemple, puis vous dire un peu ce que j'en pense au niveau effectivement de l'application, enfin de ce que je pense quoi. Et puis comme ça vous verrez un peu plus les subtilités. Et puis c'est un peu plus animé que d'avoir un défilé de photos avec de la musique. Je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez. Après, si vous préférez avoir aussi de la photo, je peux éventuellement pour la fois d'après, la fois prochaine, vous faire vidéo et je vous parle, et puis en même temps prendre une photo, une ou plusieurs photos pour un peu illustrer le truc ou figer l'image si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Enfin en détail non, c'est pour figer l'image. Oh là, une énorme limace. Je vous montre ça. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais elle est revenue. Ah, regardez-moi ça. Elle est aussi grande que mon pied. C'est dégueu. Bon, ça va, Jeep ne l'a pas vue. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Je fais l'intro là, je commence tout juste, nous sommes le 24 septembre, donc je commence tout juste la vidéo, donc je vous ferai, je pense, une conclusion, parce que d'habitude dans l'intro, je vous raconte un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que j'ai mis et ce que j'ai pas pu mettre, sauf que là, du coup, comme je commence seulement ma période, et bien du coup, je vous le dirai en conclusion. Mais dites-moi pour l'image si vous préférez effectivement en vidéo ou en photo. Allez, je vous laisse. On vient pour la manucure du jour. C'est celle-ci. Je sais pas trop comment vous la montrer parce que, à vrai dire, il fait un temps mi-figue, mi-raisin. C'est soit il fait complètement nuit ou soit il fait complètement jour. Mais un jour trop intense. Vous voyez, là d'un coup, il y a le soleil qui arrive. Donc je sais pas trop s'il faut que je vous montre ça en plein soleil ou pas. Donc j'ai tenté de tester 3 vernis différents, un peu couleur automnale. J'ai pris donc un vernis, je sais pas sur quoi il a mis au point là. Je pense pas qu'elle soit sur mes ongles. Peut-être comme ça. Ouais, je sais pas. Donc là j'ai un kaki forêt. Alors là j'ai du 100% Yves Rocher. Et j'ai mis en base le SOS Résiste, voilà la base. Et ensuite j'ai fait donc sur ces deux ongles là le kaki forêt. Sur ces deux ongles là j'ai fait le moutarde. Et sur celui-ci j'ai fait le, comment il s'appelait celui-là, eucalyptus.
À la base, ils ont des couleurs un peu plus prononcées que ça. Et j'ai mis par-dessus un top coat effet cuivré pour avoir un effet un peu plus brillant. Je crois que c'est Flux, hein. C'est Flux. Donc voilà ce que ça donne et au final je garde les trois. Voilà, les trois me plaisent, donc je pourrais faire des manicures un petit peu plus tard avec juste voilà tous mes ongles en jaune ou tous mes ongles en espèce de bleu eucalyptus ou tous mes ongles en kaki. Ils sont aussi jolis en... Alors je vous ai pas montré, c'est vrai que j'ai fait ma manicure hier, donc hier après-midi j'aurais pu vous montrer la phase intermédiaire qui était effectivement ne pas mettre le top coat irisé. Mais du coup ça m'a permis de tester aussi avec l'effet irisé et c'est vrai que j'aime bien. Ça fait un petit côté un petit peu brillant que j'aime bien, voilà. Donc on verra combien de temps ça dure. Je l'ai fait hier dans l'après-midi et en fin d'après-midi, j'ai déjà donc un ongle, celui-ci là, celui-là, qui est déjà tout abîmé. Mais bon, ça fera bien le temps que ça dure et puis voilà. Alors, je voulais vous montrer, vu que j'ai ratiboisé encore mes ongles, parce que je les ai laissés pousser pendant 3 semaines et au bout d'un moment, ça me fait un peu mal d'avoir les ongles longs en fait. Je trouve ça pas agréable et donc ce qui fait que je ratiboise tout et moi quand je ratiboise ça rigole pas, je coupe très court. Donc je les ai laissés tranquilles pendant 1 semaine, sans vernis, sans rien, tout court. Et là, quand ils sont courts, j'aime bien mettre du vernis parce que c'est vrai que mettre des autocollants, finalement, on gâche la moitié de l'autocollant. Et que là, je viens de rentrer de vacances, donc c'est ménage, donc je vais pas mettre de faux ongles. Donc je verrai pour en mettre début de semaine prochaine éventuellement. Mais là, du coup, je teste un vernis. Celui-ci, c'est un violet très foncé qui s'appelle Iris de chez Yves Rocher. Et bien celui-là, je le garde parce que là, bon, je viens de le mettre, donc il y a forcément des couleurs, des bavures. J'ai pas fait de nettoyage. Ça partira à la douche ce soir, hein. Mais j'ai mis qu'une seule couche, j'ai mis une base, hein, bien évidemment, mais j'ai mis qu'une seule couche de couleur et il est bien opaque et bien homogène. Donc celui-ci, il retourne dans ma collection et je ne m'en débarrasse pas. Je le garde, voilà. Tic, tic, tic. Iris de chez Yves. Je vais refaire mon vernis. Bon, je suis à la lumière artificielle parce qu'il fait nuit, il est 6h30, donc il fait nuit noire. J'ai mis du rose. Voilà, un beau rose fuchsia comme ça, qui s'applique en une seule couche. Impeccable. Tout beau. C'est celui-là de chez PBI, Pro Beauty Institute. J'ai vu que ça existait encore parce que j'avais reçu un mail il n'y a pas très longtemps avec des réductions. Et celui-ci, c'est le numéro 25. Et celui-ci, je vais le garder également. J'aime beaucoup. Là, en automne, ça peut le faire. Bon, peut-être en hiver un peu moins, mais alors au printemps-été, encore top. Voilà. Je pense que je vais y mettre, je ne sais pas si je mets ce soir, peut-être demain, pour le faire durer un peu plus longtemps, un top coat cuivré. Voilà, comme ça je passe 24 heures avec une couleur comme ça, et après je passerai quelques jours avec des reflets cuivrés dessus. Je vous montrerai peut-être, si j'y pense. Je vous montre vite fait. J'ai rajouté là, aujourd'hui, donc le lendemain, le top coat un peu cuivré. Ça garde un peu la couleur rose, mais ça rajoute effectivement un petit effet super brillant et cuivré dessus. Ça fait un peu plus automnal, un peu moins estival que quand c'est juste le rose. Voilà, puis ça le fera durer un petit chouille plus longtemps, même si je sais que courant de semaine prochaine, je vais avoir envie de changement, donc je l'enlèverai. C'est ça, c'est le fameux là, Yves Rocher Top Coat effet cuivré. Et du coup, rajoute une petite touche. Oh là là. Alors, je vous montre au-dessus de l'évier pourquoi. Bon, c'est un vernis que je ne vais pas garder, qui va finir d'ailleurs à la poubelle. Parce que à la base c'est un vernis qui est censé être violet, mais un violet bien opaque comme ça. Et c'est un vernis magique. C'est un vernis qui quand il fait froid, eh bien il est violet comme ça. Et quand il fait chaud, enfin quand il est en contact avec de l'eau chaude, etc., eh ben devient rose, mais rose flashouille quoi, comme la bouteille. Voilà. Et rien que quand j'ai voulu l'appliquer, là j'ai 4 couches, hein, 4 couches et l'opacité n'est absolument pas là. Et ben je pense qu'il était tout liquide, il n'y avait pas beaucoup de matière qui restait accrochée sur l'ongle, donc je pense qu'il a tourné en fait. C'est un vernis que j'ai depuis facile 5-6 ans, hein. Donc il a connu plein de déménagements et compagnie. Donc voilà, on va essayer de voir si le test, parce que j'ai vu qu'il était subtil, hein, le test. Là je suis en eau froide, bah vous voyez, regarde, quand je mets de l'eau froide, hop, il devient déjà un peu plus foncé. Et là on va passer à l'eau chaude, et là il devient un peu plus rose, vous voyez. Donc là on est dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, vous voyez qu'il est rose.
Et je vais passer à l'eau froide. Donc vous voyez, il est rose. Et hop, il passe au violet. Ici on voit quand même, franchement. Voilà, là c'est très froid. Vous voyez que c'est violet, violet. Je repasse à l'eau chaude. Merci écologie. Hop, il passe au rose. Hop, il passe au rose. Non, je le trouve super chouette, mais par contre il me faut 50 couches quoi. Le pinceau est tout petit rikiki et c'est de l'eau, donc c'est super facile, c'est super difficile à comment dire à faire tenir, à accrocher, etc. Il faut attendre 15 ans que la couche sèche avant d'en mettre une autre. Enfin hier j'ai passé 3 heures à me faire ça quoi. Pour un truc pas super flagrant et pas méga méga joli, donc voilà. Donc tant pis. C'est un dernier que j'avais acheté sur Bis. Pour celles que ça intéresse, hein, je sais pas s'ils continuent à en faire, mais voilà, c'était un truc bicolore, un violet qui passe au rose, et à l'époque, mais je les ai revendus depuis, j'avais aussi un bleu qui changeait au vert, et j'avais un noir qui changeait au bleu marine. Donc voilà, donc celui-là c'était le plus sympa à mon goût, mais bon bah voilà, un petit peu galère, mais il marche encore un peu, ça va, c'est sympa. Bon, j'espère que ça vous aura plu, hein. Bisous. Je me mets dehors pour vous montrer la manucure du jour. Je sais pas si on la voit bien comme ça. Au soleil, normalement, on voit bien les reflets. Donc aujourd'hui, ce sont des patchs, enfin des autocollants pour les ongles. Alors ceux-là, j'ai un peu merdé, je vous dirais, parce que normalement, quand on les applique, il faut au moins pendant 2 heures qui suivent l'application, ne pas mettre les mains dans l'eau. Alors habituellement, moi, ce que je fais, c'est que je les mets soit en début d'après-midi, ou soit je les mets après la douche, après le bain de Lancelot, et comme ça me laisse toute la soirée, parce que c'est pas moi qui fais la vaisselle, c'est Simon. Moi, je fais la bouffe, je mets le couvert, tout ça, je fais les courses, mais c'est pas moi qui fais la vaisselle, la majorité du temps, c'est Simon. Et donc du coup, hier par contre, ce que j'ai fait, c'est comme Lancelot voulait pas sortir du bain et qu'il voulait jouer longtemps, etc., j'ai commencé à faire ma manucure, je l'ai même terminé, parce qu'il est resté très longtemps. Sauf qu'après, je l'ai sorti du bain. Et donc là, ça n'avait pas encore très bien collé, très bien adhéré. Et du coup, voilà, j'ai plein de petits défauts. Par contre, ceux-là, alors je ne vais pas les garder, je pense, très très longtemps. Je me gratte. Ceux-là, ils ont un effet un peu... voilà, celui-là, c'est un vert très clair, vert d'eau, avec un effet un peu holographique métallisé dessus. Il est magnifique, il est super beau. Il a été très facile à poser et surtout ceux-là, ils recouvrent nickel les ongles. On dirait même que j'ai mis du vernis parce qu'ils vont vraiment sur les côtés, ils vont tout partout. Je vous en montrerai d'autres plus tard dans la vidéo où vous verrez que ça prend pas, j'arrive pas à avoir des bonnes mesures. Soit c'est trop grand, soit c'est trop large, soit c'est pas assez large. Voilà, mais franchement celui-là il est nickel chrome et comme d'habitude moi je mets pas de top coat. Parce que j'ai remarqué qu'avec le top coat, finalement, ça fait des bulles et ça s'abîme beaucoup plus vite. Voilà. L'autre que j'ai eu avant, en patch, là, je l'avais posé dimanche et je l'ai retiré jeudi. Je l'ai retiré parce que j'avais envie de le retirer, hein, pas parce qu'il était tout mort. Il aurait pu encore tenir 3-4 jours de plus, mais c'est moi qui voulais le retirer parce que j'aime bien changer régulièrement. Donc celui-là, bon, il fera pas long feu parce c'est surtout cet ongle-là là, qui est très très abîmé. Vous voyez ? Bon, les autres, ça passe encore, mais voilà, je pense que ça va me faire le week-end, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, je l'ai mis hier en fin de journée, du coup, pendant la sieste, pendant la douche, le bain de Lancelot. Donc voilà ce que ça donne. Mais je pense que celui-ci, de moi-même, je le retirerai sans doute dimanche, surtout si on va à la piscine dimanche matin, je pense qu'il ira pas plus loin. Voilà la manucure du jour. Ça donne pas grand-chose, hein, parce que il fait pas super beau. C'est noir avec des espèces d'arabesques vertes. On voit pas tellement bien. Alors, il est plutôt très très fin, celui-là. J'aime pas trop. Et je sais qu'il va pas tenir longtemps. Il a tendance un petit peu à gondoler. Et surtout, il n'a pas les bonnes longueurs. Vous voyez, là, on voit sur le côté. Je sais pas si ça fait la mise au point sur mes ongles ou pas. On n'a pas l'impression. Je sais pas trop. En photo, c'est plus parlant. Mais là, voilà, vous voyez, sur les côtés, là. Ceux-là, ils sont pas à la bonne longueur. Et ils sont très très fins. Donc, je pense que ça va pas tenir des masses. Voilà, pour celle du dimanche. Coucou, regardez. Waouh, j'adore. C'est la première vraie manucure d'automne, dans les kits d'automne là que j'ai acheté. Là, on voit qu'il y a des petites feuilles et tout.
J'adore, c'est trop beau. Et ensuite, celui-ci, il est un peu plus épais. Je sens qu'il est voilà, de meilleure qualité quand même. Mais c'est trop beau, j'adore. Je vais aller vous mettre ça sur Insta, en avant-première. Mais j'adore, c'est trop beau. Bon, c'est un peu dommage que ce soit du 1 sur 2. À la limite, j'aurais préféré avoir que des ongles en feuille comme ça, puis avoir à la limite un accent nail comme ça. Parce que là, ouais, c'était 1 sur 2, de l'autre côté aussi. Et puis, c'est un des rares aussi qui n'est pas dans les tons orangés. Et comme il fait encore super beau, je voulais pas mettre tout de suite un peu du marronné, du orangé, donc je suis restée sur ça. Mais j'adore. Je suis super contente. Coucou! Je vous montre la manucure du jour. J'ai encore l'impression que c'est flou, c'est horrible ça. Voilà, c'est juste un petit peu fleuri violet ce coup-ci. Voilà ce que ça donne. Alors les sticks, vous voyez là, y a pas, ça prend pas tout le doigt. Après voilà, ça fait illusion hein, quand on voit comme ça. Mais ceux-là, je sens que c'est pareil, ils font partie de la même collection de ceux qui durent pas long feu. Ils coûtaient pas très cher, mais ils valent pas plus. Ils sont très très fins. Après, je dis ça et à chaque fois, ils durent 3-4 jours. Bon, 3-4 jours, c'est déjà vachement bien. Hein. Mais voilà. Bon, moi, je suis contente en tout cas de la couleur. Ça fait joli. Mais je suis pas encore à fond automne-automne. Là. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me mettre... Parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 8. Le 8 octobre. J'ai pas encore réussi à me mettre à fond dans l'automne. Il fait super beau dehors et puis il fait assez bon. Donc ce qui fait que j'ai plutôt, voilà, à la limite, je mets des fleurs histoire de faire illusion. Mais je suis pas encore à Halloween, et alors qu'il faudrait que je m'y mette milieu de semaine prochaine, le 15. Et puis, et que je me mette vraiment en couleur d'automne, quoi. Mais après ça peut être encore après en novembre, l'automne, jusqu'à mi-novembre. Mais voilà, bon, je suis plutôt contente de ça. On voit pas trop, hein. C'est flou, c'est bizarre que ça veuille pas faire la mise au point. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. Bye. Regardez ça. Une belle manicure d'automne. Je vais voir si je peux vous la montrer, voilà. Plus à l'intérieur. Hop, sur mon... Vous voyez, c'est avec des petites feuilles d'automne, en fait. Et là, il y a juste un petit croisillon. J'aurais préféré avoir tous les ongles comme ça, mais il n'y en avait pas qui m'allaient à ce doigt-là. Voilà. Et celle-ci, c'est vraiment de la bonne qualité. Celui-là, il va me durer facile 5 jours avant que ça soit tout râpé au-dessus. Quoique, si je bricole ou si je vais à la piscine, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà. Oh, j'aime beaucoup. Ça va très bien avec ma tenue d'aujourd'hui. En haut, j'ai un truc comme ça. Donc, très joli. Ça fait pas le focus, comme d'habitude. Ah, j'ai trouvé la touche pour faire le focus. Voilà, pour les prochaines, vous aurez un beau focus. J'ai trouvé comment on fait. Donc voilà, là vous la voyez vraiment mieux. Elle est vraiment très très jolie celle-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je te prends avec les bruits d'eau. Il vient de pleuvoir. Donc il y a toutes les gouttières qui se vident. Pour te montrer la petite manucure que je viens de faire. Voilà, bon, je suis un peu deg parce que c'est vrai que j'ai dû couper mes ongles très très courts suite à un épisode fâcheux de ménage où j'ai un peu bousillé tous mes beaux ongles longs. Faut que je pense à mettre des gants la prochaine fois. Donc ce qui fait que j'ai tout ratiboisé parce que mes ongles commençaient un peu, il y en a certains qui se sont cassés pendant la bataille puis d'autres qui commencent à se dédoubler en bout, etc. Donc du coup j'ai tout ratiboisé et puis donc j'ai commencé à faire une manucure où il y avait des belles citrouilles, des beaux fantômes, etc. Mais mes ongles n'étaient pas assez longs, donc ça coupait les trucs au milieu, ça faisait pas joli. Bon, là ça les coupe un peu aussi. Là ce sont des sorcières. Alors peut-être de l'autre côté on voit mieux. Celle-ci on la voit mieux. Voilà, donc là ce sont des yeux. Hein. Là il y a 2 sorcières. Et là c'est juste un ongle jaune. Voilà ce que ça donne. Bon, ma foi, hein, pour une première d'Halloween, on va dire que c'est bon. J'ai déjà préparé celle que je vais faire début de semaine prochaine. Et j'ai déjà aussi préparé celle que j'emmène chez mes parents. Voilà. Sur de l'Halloween. Voilà. Bien sympatoche.
C'est surtout fait pour les ongles longs, parce que là, le monstre ici et le monstre là dépassaient un peu plus. Mais je trouve ça rigolo, c'est sympatoche. Ouais, j'aime bien. Ça dure en moyenne 4 jours correctement, sauf si vous faites un gros ménage ou des courses ou du rangement. Mais voilà, c'est sympa. Pour le temps que ça dure, c'est bien sympa. Ça fait du temps sur le crépi des parents. J'ai refait une manucure d'Halloween. Elle est bien sympatoche celle-là. L'autre d'avant, elle a vachement bien tenu. Celle-ci, elle est très sympa. Le soleil. Ouh, je vous montre une manucure, sans doute la dernière des autocollants. Parce que là où je vous parle, on est bientôt à la fin du challenge et je vais vous diffuser la vidéo la semaine prochaine. Donc entre temps, je voudrais tenter les faux ongles. Donc là, en fait, c'est un peu comme carotté, vous voyez, un peu comme des couvertures d'automne. Et sur un ongle sur deux, il y a des petites feuilles d'automne là. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Voilà. Je suis contente de mes petits trucs comme ça parce que bon, quand je fais une activité normale, on va dire, ça passe. Après, quand je fais les courses, le grand ménage avec mes grosses éponges, avec mes produits, mes machins, c'est sûr que ça fait pas long feu. Mais quand je fais rien de spécial, ça résiste même à la piscine. Donc, je suis plutôt contente de ces trucs-là. Voilà.